Et d'ailleurs même, comment tu fais? Tu ne te laves pas. Et en bas là, c'est comment? Jessica va sentir. Les filles, prenez soin de vous. Lavez-vous, c'est très important. C'est très important. Coucou la famille, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe méga super bien de votre côté. Alors je suis toute heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'odeur corporelle. En réalité, une abonnée m'a posé la question de savoir quelles sont les astuces qu'elle pouvait mettre sur pied pour pouvoir éliminer les fortes odeurs corporelles. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Alors si tu me découvres pour la toute première fois, je suis Emiska et sur cette chaîne, tu vas trouver les astuces santé, bien-être et aussi des astuces culinaires. Alors, si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite déjà à t'abonner et activer surtout la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. Alors, je t'invite également à partager la vidéo afin qu'elle puisse aider d'autres personnes. Donc, ne la garde pas pour toi seul, partage, ça va aider, ça j'en suis sûre. Dans cette vidéo, je vais d'abord te parler des causes, ce qui cause les fortes odeurs corporelles, et également à la fin je vais te parler des astuces que tu devrais mettre sur pied si tu veux vraiment éviter et surtout soigner cette forte odeur corporelle. Alors je t'invite déjà à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'en suis sûre, ce que je vais te partager dans cette vidéo va t'aider tout au long de ta vie. Et ce sont des principes très simples, très efficaces et tu verras de toi-même. Alors déjà, on va entrer dans le vif du sujet dont je vais vous parler des causes. Ici, je vais évoquer deux éléments principaux. Il y aura l'alimentation et aussi ton hygiène de vie. Pourquoi est-ce que je vais parler d'alimentation ici? Parce que ce que nous mangeons, en fait, se reflète sur nous en quelque sorte. Et d'autant plus que la peau est un organe émontoire, c'est-à-dire une porte de secours que l'organisme va utiliser pour pouvoir éliminer toutes les toxines qui sont dans nos corps, tous les déchets. Et d'où proviennent ces déchets-là? Ces déchets proviennent de ce que nous mangeons. Alors, si tu as l'habitude de manger des aliments toujours épicés, je veux dire des nourritures toujours épicées à forte teneur, comme par exemple du curry, de l'ail, du gingembre, quoi d'autre, du piment, les épices. Donc, en fait, si tu as toujours cette habitude de manger épicé, toujours pimenté, alors ne sois pas surpris que au final, tu aies cette forte odeur parce que ton corps va juste chercher à éliminer tout ce que tu as mangé, passer par ta peau pour pouvoir sortir. On va juste essayer d'éliminer tout ce que tu as mangé à travers ta peau. Donc, je te conseille déjà de prime abord, essaye de varier ton alimentation. Ça, c'est très important. Varie ton alimentation. Ne mange pas toujours les mêmes choses. Ne cherche pas toujours à épicer tes repas de la même façon. Toujours manger du curry, toujours manger de l'ail. C'est vrai que l'ail est très bon pour la santé. Ça, je l'ai déjà dit sur la chaîne. C'est très bien, mais fais-toi des cures. C'est pour ça que c'est important de faire des cures d'alimentation, des cures d'assaisonnement même. C'est très important. C'est-à-dire, tu te dis sur une semaine, tu vas assaisonner tes repas comme à l'africaine et une autre semaine, tu manges européen parce qu'on sait qu'eux, ils n'aiment pas trop épicer leurs repas et tout. Donc, tu essaies de varier comme ça et tu verras de toi-même. C'est la deuxième cause également des fortes odeurs corporelles chez l'homme, tout comme chez la femme, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont concernées, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont concernés par des fortes odeurs corporelles. La deuxième chose que je vais évoquer ici, c'est ton hygiène de vie. Comment est-ce que tu prends soin de toi? Parce que c'est très important. Si tu es du genre, tu ne te douches pas, ou bien tu te douches par occasion, comment est-ce que tu penses que tu n'auras pas de fortes odeurs? Bien évidemment, tu auras de fortes odeurs corporelles parce que tu n'as pas tu n'as pas pris soin de toi, tu n'as pas pris soin de ta peau. Alors, ce que je vais te conseiller ici de faire, c'est déjà, les filles, ça peut être banal. Lavez-vous. Lavez-vous. D'ailleurs, moi, je ne comprends même pas comment une femme, désolée, comment une femme peut faire 2 jours sans se laver. Ça, que quelqu'un m'explique. Quand tu fais, tu ne te laves pas. Et en bas, là, c'est comment? Jessica va sentir. Les filles, prenez soin de vous. Lavez-vous, c'est très important. C'est très important de se laver.
Et ça, sincèrement, moi, je trouve que les parents devraient déjà inculper cela à leurs enfants dès le bas âge. Le soin de vous laver, vous gommez, vous, ça c'est très important de se gommer. La peau doit être gommée. Utilisez des gommages, les filles, les gars, utilisez les gommages, c'est très bien. Ça va non seulement embellir votre peau, mais aussi venir enlever les peaux mortes. Donc, c'est très important de se gommer le corps. Utilisez des bons savons, utilisez des bons gommages. Ça n'a pas besoin d'être cher. Son nid doit être lavé matin et soir. Matin et soir, les filles, vous devez laver Yoni. Yoni n'aime pas la saleté. J'ai déjà parlé ici. Les vidéos sont sur la chaîne. Comment prendre soin de Yoni? C'est pas compliqué. Même si le matin, tu ne parviens pas à te doucher, fais quand même l'effort de laver là-bas et aussi au niveau des aisselles parce que ce sont des endroits où chez la femme ça dégage le plus. Donc, ce que je vais te partager également ici comme astuce, c'est d'utiliser la bicarbonate de soude. La bicarbonate de soude, j'ai déjà fait une vidéo ici où je parlais de la bicarbonate de soude. C'est très important d'utiliser la bicarbonate de soude au niveau de tes aisselles. Tu peux l'utiliser comment? Une fois que tu te douches, tu t'es essuyé, tu prends juste une petite quantité. Moi, j'ai toujours ma bicarbonate. Vous voyez, c'est même presque fini. Bon, ça, c'est pour la cuisine. L'autre est à la douche. Tu prends juste une pincée que tu vas venir frotter au niveau de tes aisselles. Et vous allez voir toute la journée, pas d'odeur. Pas d'odeur. Et d'ailleurs, même aussi, si tu veux éclaircir tes aisselles, tu prends le citron. Tu appliques un peu de la bicarbonate sur ça et tu frottes tes aisselles. Ce sont des petites astuces. Vous voyez, la bicarbonate que combien? Rien du tout. Et je vous dis vrai, les filles, moi, je n'utilise pas de déodorant. La bicarbonate, c'est mon déodorant. Honnêtement, je suis honnête avec vous. Je n'utilise plus de déodorant parce que, en fait, ce que vous devez comprendre avec les déodorants, c'est quoi? C'est que vous vous dites que le déodorant va venir en quelque sorte parfumer vos aisselles. Mais comment parfumer quelque chose qui est déjà sale? Ou bien comment parfumer, je vais dire comment? Si tu as une forte odeur, tu sais que non, au niveau des aisselles, tu transpires tellement. Pourquoi venir prendre le parfum ajouté sur ça? En fait, ça va juste multiplier l'odeur. En fait, c'est ce que moi j'ai remarqué. Et depuis que j'utilise la bicarbonate, les filles, franchement, je n'ai plus de problème au niveau des aisselles. Je n'ai plus de problème. Mais par contre, je tiens encore à mentionner que si tu te rases, si tu t'es épilé au niveau des aisselles, n'utilise pas directement la bicarbonate, sinon ça risque de te causer des démangeaisons. Donc, laisse 1 ou 2 jours passer. Ensuite, tu peux recommencer avec ta bicarbonate. Les filles, je vous conseille d'utiliser la bicarbonate. La deuxième chose, un instant. La deuxième chose, si tu utilises les parfums, le parfum ne doit pas être en contact direct avec ta peau, non. Tu prends le parfum, tu le mets sur tes vêtements. Tu le mets sur tes vêtements. C'est comme ça que moi j'utilise le parfum. Et honnêtement, vous pouvez demander à qui que ce soit. Les odeurs, moi je déteste même d'avoir les gens qui ont des fortes odeurs. Franchement, je me dis juste que la personne n'a pas entendu parler de bicarbonate. Si tu veux laver toi-même avec la bicarbonate, prends la bicarbonate. Si tu vois que ça ne va pas, tu prends ton gant, tu verses la bicarbonate sur ça. Tu te fais le gommage avec les filles. C'est simple, c'est efficace. Ça marche honnêtement. Je sais un peu quoi vous dire. Vous partez chez vous, dépensez l'argent sur les déodorants et tout ça là. Moi, je n'ai pas de déodorant. Mon déodorant, c'est la bicarbonate. Bon, les parfums, j'en ai tellement. L'autre là, j'aime les parfums, honnêtement. Mais je ne mets pas le parfum en contact direct avec ma peau. Ça, non, je ne mets pas. Je ne mets pas. Et une petite astuce ici, les filles. Vous pouvez également appliquer du parfum sur vos sous-vêtements. Vous voyez un peu. Le soutien, moi, je le fais très souvent. Comme ça, quand monsieur dit là que, bon, chérie, on va causer. Je suis prête. Donc, vous voyez un peu. Quand il me dit, on va causer, là, je sais que non, je suis prête, je suis à l'aise, je ne stresse même pas. Je viens à tout moment, je suis prête, car. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Donc, je mets sur mes soutiens et tout. Quand je m'habille, je mets un peu sur mon soutien et sur mon slip, quoi. Donc, du coup, mais
j'évite la partie qui touche Jessica. Je ne mets pas le parfum sur la partie qui touche Jessica. Non, on ne met pas ça là-bas. Vous pouvez juste le mettre sur les bords ou bien derrière au niveau des fesses et tout. Donc, c'est ça. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que j'ai répondu à la question de cet abonné. Ce sont des principes très faciles, simples à mettre sur pied. Franchement, comme je le dis toujours, on n'a pas besoin de beaucoup pour être bien dans sa peau. Allez juste sur l'essentiel et vous trouvez toujours votre bonheur. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec les déodorants anti-transpirant, anti-odeur, tout ça là c'est le marketing. On vous prend juste avec du marketing. Le meilleur déodorant que je puisse vous conseiller, c'est de la bicarbonate. Achetez-en, utilisez la bicarbonate pour vos dents, pour vos aisselles, pour faire même des gommages. C'est très très bien. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu et que vraiment vous auriez appris quelque chose. Si tu as aimé la vidéo, je te prie vraiment de liker et de partager cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Surtout, tu connais le mot magique. On reste positif. Ciao, ciao. Bye bye.